Soyez bénis, vous qui nous rejoignez à l'instant même dans cette émission spéciale dédiée à Monseigneur Barthélemy Adoukonou. Hommage donc à l'illustre disparu. Nous prions le Dieu de toute miséricorde de l'accueillir dans sa demeure, ce combattant qui attend la palme de la victoire parce qu'il a combattu, parce qu'il a vécu dans la foi, il a vécu dans la vérité. Dieu soit loué. Pour parler de lui, vous aider à le comprendre, à le connaître, qui est l'homme, qu'a-t-il fait, pourquoi déjà nous sommes, c'est vrai, nous pleurons sa disparition, mais nous sommes fiers de l'avoir connu. Je reçois pour vous sur ce plateau deux invités. Le père Gaston Aïtondji, il est recteur au philosophat du diocèse de Cotonou. Père Gaston, merci et bienvenue sur notre plateau de Lumen Christi TV. Bonjour, merci à vous aussi. Le second invité, c'est le père Achille Gbedo. Il est curé de paroisse Saint-Joseph d'Agbato. Père Achille, nous vous disons merci d'être venu sur notre plateau. Bonjour, Père Alain. Et je nous présente nos vives condoléances pour avoir quand même perdu cet illustre, cet homme. Oui, chers amis, nous allons ensemble avec vous, bien sûr, tous. Trois d'ailleurs, nous l'avons eu comme formateur, chacun à son niveau. Voilà, il a été notre formateur, nous l'avons connu, nous l'avons côtoyé, nous l'avons aimé. Alors, le peuple de Dieu qui nous suit aujourd'hui ne le connaît peut-être pas très bien, mais avec vous, nous allons essayer de connaître qui est Monseigneur Barthélemy Adoukonou. Grand théologien, pédagogue et homme de foi, Monseigneur Adoukonou a marqué la vie ecclésiale du Bénin et au-delà. Ancien secrétaire du Conseil pontifical pour la culture au Vatican, il a œuvré inlassablement pour le dialogue entre la foi et la raison, entre l'évangile et les cultures africaines. Il est décédé à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui l'image de l'intellectuel d'exception et d'un pasteur profondément attaché à la mission de l'Église. Suivons pour commencer cet élément, Père Gaston, Père Achille. Né à Abomey au Bénin en 1942, le père Adoukonou est membre du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et de la Commission théologique internationale. Le père Adoukonou était jusqu'ici secrétaire général de la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest francophone, CERAO, et de l'association épiscopale des conférences anglophones de l'Afrique de l'Ouest, AECAWA, et consulteur du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Le révérend père, de 1971 à 1977, a étudié la sociologie religieuse à Paris, puis a poursuivi ses études de théologie à Ratisbonne où il a obtenu un doctorat. De 1984 à 1988, il a préparé son doctorat d'État en lettres et sciences humaines à la Sorbonne, Paris. Il a été successivement professeur au petit séminaire Sainte-Jeanne d'Arc de Ouidah de 1967 à 1968. Aumônier et professeur au collège Père-aux-Pierres de Cotonou entre 1968 et 1970, vicaire de la paroisse Saint-François d'Assise de Boïcon à Abomey de 1970 à 1971. De 1977 à 1984, il a été recteur du petit séminaire Saint-Paul de Dimay à Abomey, puis professeur missionnaire à l'Université d'Afrique de l'Ouest à Abidjan, professeur de méthodologie, de recherche en sciences humaines et sociales à l'Université d'État d'Abomey-Calavi et au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouidah. De 1988 à 1999, il a été recteur du séminaire propédeutique du Bénin, à Miserete, Porto Novo. Il a été membre de la Commission théologique internationale. La nomination du père Adoukonou au Conseil pontifical de la culture marque aussi le retour du Bénin dans les hautes sphères du Vatican, après le départ en 2002 du cardinal Bernardin Ganti, décédé 6 ans plus tard. Celui qui fut préfet de la congrégation pour les évêques avait passé plus de 30 ans de sa vie au sein de la curie romaine. Le Conseil pontifical de la culture a été créé en 1982 par Jean-Paul II
par le Mutu Proprio Inde a Pontificatus du 25 mars 1993. Le pape polonais avait ensuite uni le secrétariat pour le dialogue avec les non-croyants fondé par Paul VI en 1965 et le Conseil de la culture. Après le règne long de près de 20 ans du cardinal français Paul Poupart, Monseigneur Gianfranco Ravasi a pris la tête de ce dicastère en septembre 2007. Barthélemy Adoukonou a été fait évêque par le pape Benoît XVI. En octobre 2011, il a été ordonné le samedi 8 octobre 2011. La célébration sobre et belle d'environ 2 heures est présidée par le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du pape Benoît XVI en la basilique Saint-Pierre à Rome. Comme l'une de ses citations, l'espérance chrétienne n'est pas une simple attente, mais une action. Elle consiste à incarner les valeurs de l'Évangile dans le monde, en devenant des messagers d'espérance, de réconciliation et de paix. Vous l'avez accompli de tout cœur. Que Dieu vous remette la couronne de la justice. Paix éternelle à vous, Monseigneur Adoukonou. Etcheomo, paix à son âme. Quand on évoque le nom Monseigneur Adoukonou Barthélemy, cela évoque en nous beaucoup de souvenirs. Père Gaston, que retenez-vous de l'homme? Merci Père Alain, c'est une question embarrassante en cette heure, je l'avoue, parce que la tendance aurait été de méditer, de prier, vu ce que j'ai personnellement vécu avec ce vaillant combattant. Mais je peux dire simplement que je bénis le Seigneur de l'avoir connu. Je bénis le Seigneur de l'avoir rencontré. Nos pas se sont croisés au grand séminaire, au grand séminaire, oui, de propédeutique de Bicérité, où il était recteur. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir, à aimer l'homme, au point de vouloir l'imiter dans beaucoup de ses convictions. Père Achille, la nouvelle est tombée et nous l'avons accueilli avec beaucoup d'espérance. Un homme de foi, un homme de dialogue. Peut-on l'affirmer ainsi, parlant de Monseigneur Barthélemy Adoukonou? Absolument, absolument. Et en revoyant cet élément, j'ai été ému de le revoir toujours jeune, paradoxalement, sur les photos. Et comme vous l'avez défini, chez lui, le dialogue avec les cultures a commencé très tôt. Personnellement, je ne l'ai pas connu de façon intense. En fait, il a été mon recteur en propédeutique à Misrété. Et j'ai eu la chance, ou l'opportunité, ou la grâce. Et dans tous les cas, la Providence a voulu que pendant 4 ans de retour de mes études, j'ai vécu avec lui. Je pense que c'est là où j'ai approché son cœur. Vous gardez une phrase de lui aujourd'hui? Waouh, beaucoup. Redis mérite un pouce. Voilà, sauver je le pense temps. que sauver le temps. Et ok, je vais partager, si vous me le permettez, allez-y. Quelque chose avec vous. Et qui, pour donner un peu à nos auditeurs l'intensité de son cœur. Alors, vous avez posé au Père Gaston comment il se souvient de lui. Moi, personnellement, je me souviens de lui d'abord comme un père. Comme un père. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? Le théologien. Enfin, je dirais l'ecclésial, parce que je ne voudrais pas dire l'ecclésiastique. L'ecclésiastique, on a tout ça en commun. Mais je préfère l'ecclésial parce qu'il a vécu intensément le mystère de l'Église. Il nous a toujours dit cela, même et sentire cum ecclesia, voilà, parmi ses phrases favorites qui m'ont marqué. Et en étant proche de lui, ça m'a permis de le vérifier vraiment. Je suis un peu ému là parce que
Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand le père Beinto Patrice était mort. J'étais déjà avec lui. Et moi, j'avais appris le message le matin. Donc, bon, je découvrais un peu son cœur sensible. Donc, je n'avais pas osé le lui dire tout de suite. Donc, j'ai attendu quand on devait manger à midi. Et puis, c'est là que je lui ai annoncé ça. J'ai vu ses larmes. Ah oui. Ça m'a... Ce n'était pas les larmes de cet instant-là. Il m'a insisté pour que je l'accompagne à la messe de requiem pour Patrice. Parce qu'il connaissait particulièrement pas le du père. tout. J'étais celui qui connaissait le plus Patrice Beinto. Ayant été parmi ses accompagnateurs vocationnels au petit séminaire. Donc c'était davantage mon fils à moi. Très bien. Donc il l'a, enfin je ne sais pas, mais il ne le connaissait pas, puisque j'ai dû, je me souviens, lui expliquer qui il était, de quel diocèse, quels étaient mes liens personnels avec lui. Et il n'avait pas pleuré seulement ce jour-là, quand on était à la messe pour aussi bien d'enterrement, puisque j'ai dû l'accompagner, et aussi bien la messe de veillée pendant l'homélie de Adovi Innocent, et aussi pendant la messe, toutes les fois. Je l'ai vu pleurer. Et voilà pourquoi, dans les 3 mots que je peux donner pour le caractériser, je pense que la dimension est... Enfin, je préfère dire l'ecclésiale. Ouais. Père Gaston? Je crois que cette dimension du don des larmes, disons comme ça, Il l'avait. il l'avait. Et moi, je n'ai pas vu le père Monseigneur Adoukonou pleurer une seule fois. Je l'ai vu pleurer N fois. Parce que nous avons un lien d'amitié qui s'est tissé peut-être progressivement. Mais je voudrais simplement dire que c'est un homme de cœur, comme tu as découvert, mon frère. Et cet homme de cœur, je l'ai commencé à le découvrir à Misérité. Quand on y allait, c'est l'aura de sa rigueur qui l'a précédé dans ma promotion. Donc nous étions un peu timorés, il faut l'avouer, en allant rencontrer un recteur du genre rigoureux à l'extrême. Et je crois qu'avec lui, j'ai changé beaucoup de paradigmes dans ma vie. Parce que je pensais rencontrer un recteur rigoureux à l'extrême, au point de vue, à la limite invivable, et j'ai découvert un papa. Je me rappelle bien, il était sorti de la maison un jour, et ça, cette image m'est restée. Il est allé aux États-Unis, il a passé 1 ou 2 semaines, et on a commencé à s'impatienter, parce qu'on sentait que quelque chose manquait dans la maison. Ou quelqu'un manquait dans la maison. Et le jour où devait venir son chauffeur, Thomas, il s'appelle, nous l'a soufflé. Et moi, je voulais au moins percevoir son ombre passer. Et pour ça, je n'ai pas dormi. J'étais resté en éveil, avec un œil sur le portail. Et à son arrivée, quand le portail était ouvert, je me suis rendu compte que beaucoup de mes confrères, enfin, mes compagnons de promotion, n'avaient pas dormi et tout le monde attendait. Et j'ai entendu même quelqu'un qui chantait « Papa wa yé yé » à notre âge. J'étais ému jusqu'au fond. Il me dit, voilà, il faut faire son expérience des hommes pour les qualifier. Et personnellement, j'ai très vite découvert en Monseigneur Adoukonou, pas d'abord un intellectuel. C'est un homme de foi. Il croit éperdument en Dieu. Et ça, pour le séminariste que j'étais, j'en avais besoin. Parce qu'il me fallait trouver un modèle de prêtre convaincu à reproduire. Et je crois qu'en Adoukonou, je l'ai retrouvé. En plus de cet homme de foi, il y a quelque chose personnellement qui m'a marqué en lui. C'est un homme profondément donné à l'Église. Il croit fondamentalement en l'Église et il sait, et se sait tout donner à l'Église, sans marchandage. Et pour cela, il était prêt à tout sacrifice pour l'Église. J'étais à Misérité, mais j'avais compris que je ne pouvais pas être prêtre autrement. La troisième chose qui m'a marqué, c'est le contraste entre sa grandeur et sa capacité de se faire simple.
soit dit en passant, je suis un peu musicien. Et à Misérité, bon, je m'essayais encore à l'époque à composer, du moins, bon, j'étais à mes premiers pas. Et j'ai composé un petit chant. Et on l'a exécuté à la chapelle, et j'ai vu Adou-Konou derrière qui se balançait et qui répétait le chant avec nous avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Quelqu'un lui a dit dans la cour après que c'est moi qui l'ai fait. Et puis il m'appelle. Ah Gaston, mais c'est toi qui as fait ça, mais félicitations. Mais ça, et je te le dis, mais c'est à cultiver. Alors, aujourd'hui, excusez-moi, quand je réentends les gens exécuter le chant, je me vois tout petit musicien par rapport, bon, et puis bon, j'ai beaucoup de choses à reprocher au chant aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était bon, mon succès. Mais, comment la manière dont il a accueilli cette petite production d'un petit enfant, j'avais 19 ans, je me disais, mais pour son niveau, pour son âge, pour ses expériences et tout ça, il y a mieux pour l'émouvoir, voilà. Et il m'encourageait beaucoup. La dernière chose que je vais dire pour ne pas monopoliser la parole, c'est l'intellectuel. Excusez-moi beaucoup, quand moi je vois un texte signé à Adou-Konou, tant que je n'ai pas lu, je ne suis pas content. Pas parce que je veux d'abord apprendre de sa théologie, mais je veux apprendre à écrire comme lui. Il est bon. Il est bon, merci Père Gaston, il est bon tout court. Je le disais au début de cette émission que nous l'avons tous eu comme recteur. Chacun a fait son expérience. En notre année, j'étais maître d'accueil. Et pour la première fois où je mettais pied dans sa chambre, je m'attendais à voir la chambre d'un recteur bien établi, achalandé. Voilà. Mais j'ai été surpris de voir que il dormait sur un lit à une place, je vous dis. Des livres partout. Une place. Pas un lit à 2 places. Et quel lit? Le sommier, c'était le sommier d'hôpital, je vous en prie. Et puis, il ne se plaignait pas. Et puis, on sentait en lui qu'il vivait ce qu'il disait. Et c'est de lui que je tiens ces expressions. Dieu ne sait pas blaguer avec nous. Dieu nous prend au sérieux. C'est de lui, chers amis. Monsieur Barthélemy Adou-Konou. Dieu nous revendique. La vérité Achille, quand on dit... Nous avons tellement beaucoup de choses à dire de l'homme. Quand on le qualifie de grand théologien, pédagogue et homme de foi, voilà, quel était exactement son combat, le combat qu'il menait? Il avait la passion pour la culture africaine, pour l'identité africaine. Et en échangeant beaucoup avec lui, j'ai découvert qu'il était profondément biblique et paulinienne. En fait, derrière toute sa pensée théologique, j'ai été, puisque étant avec lui, on célébrait la messe tous les jours, et puis bon, il a demandé, il me donne des semaines de présidence. Moi, j'étais un peu, j'étais un peu intimidé, mais j'étais heureux parce que il avait cette passion-là, offrir l'héritage des nations au Christ. Offrir au Christ l'héritage des nations. Ouais. Père Gaston peut tout lui arracher, mais sauf une seule chose, son Afrique. On le qualifie, on dit même qu'il est un fervent défenseur de la place de l'Afrique au sein de l'Église universelle. Oui, merci. Je crois que ça, personne ne peut l'arracher à M. Adou-Konou. Et c'est ça l'une des raisons qui m'ont permis de comprendre l'être théologien. Et l'être théologien catholique. Parce que la catholicité de l'Église, excusez-moi beaucoup, on traduit rapidement catholicité par universalité, universel, ce n'est pas du tout cohérent aujourd'hui en perspective de pluriversalité. La catholicité, c'est pour dire que c'est de l'homme. C'est pour l'homme. En cela, j'aime beaucoup la traduction de catholique en fond dans le credo. Et lorsque vous voyez aujourd'hui l'élaboration théologique, l'histoire de la théologie chrétienne, catholique aujourd'hui, vous comprenez quand même que c'est, si vous me permettez de parler comme ça, c'est le segment Jérusalem, Athènes, Rome. Et l'Afrique, l'Asie comme culture, l'Amérique, surtout du Sud, comme culture, n'est pas encore suffisamment présente.
Et que nous le veuillions ou non, si nous, théologiens, ne travaillons pas à restituer, c'est-à-dire à apporter ce que lui-même, il a si bien, la formule, je la cite, si nous ne travaillons pas à apporter notre denier de culture à la catholicité, l'Église risque de ne pas être véritablement catholique par notre faute. Et en cela, il ne s'agit pas de faire de la théologie en reprenant, de faire de la théologie comme de la caisse de résonance. Il faut faire de la théologie dans la perspective dans la foi en la catholicité de l'Église et pour faire tendre l'Église effectivement vers une catholicité de fait. Et de ce point de vue, son combat a un sens. Ce que, si vous le permettez, je vais raconter peut-être une anecdote. Ce qui personnellement m'a attaché finalement à Monseigneur Adou Konou, c'est que j'ai voulu vraiment marcher, quand j'ai commencé à comprendre ce sens de l'être théologien africain, j'ai voulu marcher effectivement dans son sillage, c'est-à-dire servir la foi en africain pour que l'Église tende véritablement vers la catholicité en mettant les pieds dans ses pas. Alors j'ai commencé à le lire avec beaucoup plus de passion. Et là, au moment où j'ai commencé à produire ma thèse de doctorat, il y a une préoccupation que je portais dans mon cœur. C'était que l'Occident, quand vous regardez les cathédrales en Occident, on ne peut pas le nier, c'est de la foi taillée dans de la pierre. On ne peut pas le nier. Et lorsque je suis descendu en Europe, en voyant le contraste entre les cathédrales et le niveau de la foi en Europe, je me suis dit, mon Afrique n'arrivera pas à ce niveau des cathédrales avant de se retrouver peut-être à terre. Parce qu'ils sont passés à ce niveau et ils en sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter à mon peuple? C'était ma préoccupation. Et par rapport à ça, je me suis posé une deuxième question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le parcours d'élaboration de cette foi pour qu'ils en arrivent là? Et là, j'ai vu le professeur de théologie contemporaine, j'ai parlé avec lui. Bon, vraiment, il a saisi mon intuition et il m'a vraiment accompagné. Et dans ce parcours, j'ai commencé progressivement, excusez-moi beaucoup de le dire comme ça, à relever quelques limites dans la perspective de Adou Konou que je buvais. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est mon professeur. Et puis, mais je me suis dit, c'est la science. Et quand c'est la science, on travaille. Donc, je l'ai critiqué dans ma thèse de doctorat. J'ai critiqué sa perspective dans ma thèse de doctorat. Et quand j'arrive au Bénin, curieusement, il m'appelle pour enseigner à l'ISSR, dont tu étais le directeur des études, Père Achille. Et le premier jour de notre rencontre, quand il me présentait le projet, il m'a dit, je voudrais d'abord que nous concevions le projet ensemble. Et j'ai dit, mais Monseigneur, vous, à concevoir avec quelqu'un comme moi qui est votre élève? Et il me dit, mais Gaston, non, on peut travailler ensemble. Quand c'est pour l'œuvre de Dieu, là, je me suis dit, c'est trop d'honneur pour le petit étudiant de lui que je suis. Mais il a insisté, j'ai cédé. Et la deuxième observation, je lui ai dit, mais Monseigneur, quand il a commencé à exposer le projet, j'ai dit, mais Monseigneur, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, avec votre orientation en écrituration. Et là, je m'attendais à ce qu'il me tombe dessus de tout son poids. Mon professeur, mon recteur, tout le parcours qu'il a fait, vous le connaissez, moi, petit chétif à ses pieds. Mais j'ai cette habitude de dire ce que je pense. Et là, la réaction de Monseigneur, je ne l'oublierai jamais. Voilà. Excuse-moi, tu as été ému en pensant à quelque chose. J'avoue que ça monte cette dose d'émotion, mais j'essaie de la contrôler. Il me regarde droit dans les yeux et me dit, Gaston, mais non, c'est l'université. C'est de la confrontation des idées que la vérité jaillit. Très bien. Que tu sois contre ma posture en inculturation, moi je n'ai rien contre. Mais tu vas me promettre une chose. Je vais lire cette thèse. Et j'ai dit, mais bien volontiers, Monseigneur. Voilà, la thèse faisait 600 et quelques pages. Je lui ai amené la thèse un lundi. Je repasse le voir le mercredi. Monseigneur était au-delà de 400 et quelques.
il a lu, souligné les esprits dans ma thèse à moi, que je lui ai remis ma copie. Il a lu, mais zappé ma thèse. Et quand j'arrive, il me dit, Gaston, maintenant je peux m'en aller en paix. J'ai dit, waouh! Cette dose d'humilité intellectuelle. Il est là, Monsieur Adou Kono, là, effectivement. Hein. Père Achille, dans un entretien publié dans l'Observatore Romano en italien du 26 février 2010, Monsieur Adou Kono affirmait ceci. Avec ma nomination, un pas en avant a été fait dans la reconnaissance de la théologie africaine comme expression de la foi qui se fait culture. Monsieur Adou Kono vend son Afrique à prix d'or. L'expression me plaît, Alain. C'est bien dit. Il a raison. Je pense que l'Afrique, nous avons encore à nous approprier vraiment là, tout l'héritage chrétien à partir de notre culture. Parce que, bon, honnêtement, aujourd'hui, je vois que nous avons une capacité, Dieu a donné à l'Afrique une capacité à interpréter l'écriture. Et si nous réussissons à la réaliser, je pense que... Parce que moi, quand je parcours l'écriture, je vois qu'il y a beaucoup vraiment de pierres d'attente pour nous, Africains, à l'intérieur. Et plusieurs paroles du Christ auraient eu une lumière éblouissante, interprétée à partir de notre contexte culturel africain. Et je pense que c'est une tâche... bon, nous devons nous y atteler, ou tout au moins préparer un laboratoire pour faire ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on se rend compte toujours que M. Adou Kono n'a pas fini, il a des obligations et on le voit toujours pressé. Il ne perd pas le temps. Oui. Et il veut toujours arriver, aboutir à quelque chose. Comment arrive-t-il à son sommet? Il dort très peu, oui. Père Gaston. Alors, il a souci de l'avenir. Lorsque vous êtes passionné, comme Monseigneur Adou Kono, lorsque vous vous rendez compte de l'urgence, comme il le dit lui-même, de restituer l'Afrique au Christ, il n'y a rien qui passe en premier. Et il sent toujours, excusez-moi beaucoup, que de ce point de vue-là, nous sommes en retard. Et je crois que depuis depuis un certain temps, quand j'ai commencé à sentir, effleurer les choses comme lui, je ne sais pas, j'ai pris le virus aussi. J'ai pris le virus aussi parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on aille dormir. Maintenant, bon, il peut se reposer, hein, cela paix à son âme. Il peut se reposer, mais il a trituré son temps pour donner le meilleur de lui-même à l'Afrique et à l'Église. Paix à son âme. On était en pleine retraite ignatienne en longtemps, mais il n'était pas là à la maison. Mais quand il est revenu autour de 1 h, 2 heures, il nous a fait réveiller pour dire allons en grande salle, il faut qu'on fasse le bilan de là. Mais tout le monde tombait des nues. Mais c'était l'homme. Oui, c'est l'homme. Ah, oui. Sa passion pour... Mais il est à l'origine encore de la traduction de la première semaine des exercices spirituels de Saint-Ignace. Enfant, oui. Jusque-là, Père Achille, Père Gaston. Oui, je vais peut-être choquer les téléspectateurs en parlant. Monseigneur Adou Kono, je pense qu'il n'a pas été compris. Peut-être parce qu'il est abomé. C'était ça sa douleur. Hein? Voilà, il n'a pas été compris. Parce que notre pays a malheureusement un héritage historique où la culture de fond n'est pas toujours n'a pas toujours joué le bon rôle. Voilà, reconnaissons-le. Mais Monseigneur Adou Kono n'était pas du tout dans cette posture d'imposer la culture fond comme la culture béninoise. Non. Il avait découvert quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup disent que moi je suis fond. Je ne suis pas fond. Hein? Mais, ayant compris à partir du moment, à la faveur des camps missions, que c'est le fond,
la langue liturgique dans laquelle je serai appelé à annoncer la bonne nouvelle du Christ, excusez-moi de prendre la métaphore que j'aime beaucoup, je suis guitariste, et quand la guitare est désaccordée, tu auras beau être virtuose, tu joueras faux. De la même façon, vous aurez être beau préparé si le véhicule, la langue dans laquelle vous allez présenter le message du Christ aux chrétiens, si vous ne la possédez pas, c'est normal que la guitare est faussée. Et donc, du coup, je me suis mis à triturer le fond. En arrière-plan, avec une parole de Monseigneur Adimou, paix à son âme, qui disait que le Fongwema Medegbe et le père Étienne Soglo, paix à son âme aussi, disait le pauvre Sédar Senghor a osé dire, vous le connaissez, ça c'est notre passionné, le pauvre Sédar Senghor a osé dire en France, j'enseigne le français aux Français de la France. Aucun Français ne dira jamais, j'enseigne le fond au fond d'Abomey. Parce que le fond n'est pas une langue quelconque. Alors, quand le père Soglo disait ces mots au séminaire, je me disais à moi-même, si tu ne te mets pas vite à l'œuvre, tu risques d'être une guitare faussée aux mains du Christ et il aura beau être virtuose, la parole ne passera pas. Mais en apprenant cette langue, pas du point de vue syntaxique et grammatical, du point de vue lexical et autres, parce que faisons attention, une langue s'assume quand on en rejoint le schème culturel. Et lorsque j'ai réussi à faire ce saut, du moins un peu, j'ai compris que cette langue charrie le témoignage d'un héritage de nos ancêtres qui n'est pas banal. Que cette culture charrie quelque chose qui n'est pas banal et que Dieu est effectivement à l'œuvre dans tout âge et qu'on n'a pas besoin d'aller loin. Et là, j'ai commencé par comprendre que le tertium quid, c'est-à-dire l'autre culture dont le tertium quid africain, pour compléter le segment Jérusalem-Athènes-Rome, on peut commencer aussi par ce chemin à le reconstruire. Devons-nous comprendre que c'est de ça qu'il parlait quand il défendait l'idée selon laquelle la théologie africaine doit émaner de sa conception de l'homme, de son anthropologie. Exactement. Exactement. Effectivement, parce que moi, quand j'étais avec lui, on a échangé, nous sommes revenus un peu à l'âge patrologique ou patristique, comme il aimait le dire. Oui, mais moi, je plutôt pas patrologique, parce que moi, il voulait réveiller l'école d'Alexandrie. C'était son projet, ça, avec l'ISSND. Et cela, ce n'était pas impertinent, effectivement, parce que l'Afrique nous avons encore à travailler là-dessus. Et bon, je pense qu'il nous a ouvert le chantier. Il nous a ouvert le chantier. Effectivement, le père, j'ai été content qu'il y ait eu cette discussion théologique entre le père et le fils, et que Gaston a aussi pu découvrir, bon, peut-être avant, cet élément, enfin ce moment, et l'humilité du père et sa capacité d'émerveillement. Et c'est vrai, Monseigneur Adou Konou n'était pas dogmatique. Il ne l'était pas du tout. Il n'était pas du tout dogmatique. Et bon, moi... Il était dogmatique, mais il n'était pas dogmatiste. Ça dit que c'est ça ou rien, quoi. Et, non, ce n'était pas le dogmaticien qui va t'assommer de sa vérité. Voilà. Oui. Bon, donc, voilà pourquoi, enfin, il y en a qui sont bien des... Bon, ok, je ne peux pas employer le terme à l'écran. Mais, non, il avait ça, une capacité à recevoir une connaissance. De partout, ça venait. De qui puisse-t-elle provenir, grand ou petit. Exactement. Dès qu'il en apercevait la pertinence, il accueillait. Mais il avait toujours en lui la perspective de l'Afrique. La perspective de l'Afrique. Il était toujours orienté vers cela. Et je pense que pour nous, enfin pour nous tous, je ne dis pas simplement Gaston et moi, c'est vrai que nous ne sommes pas mis les plus vieux, les plus jeunes qui l'ont connu. Oui, mais il en a aussi beaucoup d'aînés et il a vécu avec une passion. On ne saurait le lui reprocher honnêtement, parce qu'il a vécu avec la grâce qu'il a reçue.
Professeur, formateur et conseiller, écouté, il a formé et inspiré plusieurs générations de prêtres, de religieux, d'intellectuels et de laïcs, tant au Bénin qu'à l'étranger. L'homme prêtre, comment nous le voyons? Monseigneur Alukonou, disons, Père Barthélemy Alukonou. Que retenez-vous de sa vie de prêtre? Alors, Son fiat au Seigneur. moi, je l'ai dit au début, c'est un homme qui sait qu'il est prêtre, qui sait ce que ça veut dire être prêtre et qui s'est battu de toutes ses forces pour incarner le prêtre. Sa fidélité à sa prière, à ses promesses, à ses engagements et son désir de communiquer cet être prêtre à nous séminaristes sur notre forum de promotion. L'un de nous a rapporté une anecdote qu'on a vécue avec lui à Missérété. Un dimanche, on sortait de la retraite ignatienne, qui était la retraite d'élection. Et à la fin de la retraite, un dimanche matin, la maison était envahie par les visites. Alors les gens étaient venus de partout. Et là, l'ambiance avait contrasté totalement avec le calme et le recueillement de toute la semaine. Monseigneur Alukonou, il nous rassemble et il nous dit cette phrase. Vous avez été choisi et mis à, vous avez été choisi et mis à part. Mais le monde vous... Non, vous avez choisi dans le monde et mis à part. Mais le monde vous rejoint et vous envahit au séminaire. Et tout le temps, c'est... Mais laissez le monde dehors. On sentait qu'il voulait que nous comprenions tout de suite que nous ne sommes pas n'importe qui. Et que le prêtre, c'est quelqu'un, effectivement, que Dieu a choisi de mettre à part. Et il s'est laissé à Dieu pour qu'il le mette à part. Et je pense, je suis très heureux de l'avoir connu et que Dieu lui donne la récompense de cet effort de lui appartenir vraiment. Mais Père Achille, son rapport à l'argent, il a beaucoup voyagé, il pouvait se faire une richesse, mais vous voyez un homme qui a toujours préféré sa pauvreté, sobre dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a. On sent qu'il n'est pas attaché à l'argent. Ça, c'est vrai. Vous l'avez ça, c'est vrai. Ici. Comment dirais-je, pendant que j'étais avec lui, les 4 premières années de mon retour, là, c'est vrai que la question de l'argent, en fait, à l'intérieur de l'Institut, il ne s'en préoccupait pas. Ça m'a toujours étonné. Mais avec le temps, j'ai compris. Il était préoccupé de mettre en place quelque chose. Bon, parce que quand... bon, lui-même a raconté ça. Et les gens lui demandent comment... Il dit quand il contactait le professeur, les gens lui demandaient mais combien il va leur payer tout le reste. Et lui-même, ça il me l'a rapporté, hein, il dit ben, lui-même il n'a pas d'argent. Alors moi je lui ai demandé mais, et comment ceux qui vont venir faire comment on va faire? Le père Gaston a évoqué son expression favorite à cet égard-là, à savoir payer notre denier de culture. Voilà. C'était pour lui... Bon, il ne se capacitait pas, voilà, si je peux employer le mot, il ne se capacitait pas dans des soucis, des préoccupations et d'ordre PQ et d'ordre... Oui, pécuniaire ou financier, oui. Voilà. Il ne s'y capacitait pas vraiment. Oui, Père Alain, oui. Par rapport à ça, bon, moi j'ai beaucoup parlé en confidence avec Monseigneur, beaucoup. Il m'a presque, bon, pas presque, il m'a adopté, presque comme son enfant. Je crois que... Et puis, mais il y a quelque chose, je crois que toute ma promotion connaît cette expression, je dirais, légendaire de lui.
il nous a répété à temps et à contre-temps au séminaire une phrase que je n'ai jamais oubliée. Quand le spirituel est bien assis, le matériel se mobilise. Quand le spirituel est bien assis, le matériel se mobilise. Et il m'a donné plein d'exemples où il m'a dit clairement, lui, l'argent n'a jamais été sa préoccupation. Jamais. Une seule chose a préoccupé Monseigneur Adoukonou, c'est être prêtre. Mais il a gardé cette conviction forte que lorsque vous êtes aux affaires de Dieu, que vous ne manquerez pas des moyens pour la mission. Et il m'a donné tellement d'exemples dans sa vie, par respect pour ces moments de confidentialité, je l'étais, mais il m'a donné tellement de moments de sa vie où le Seigneur a confirmé cela dans sa vie, que lui m'a dit que lui ne se préoccupe jamais. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il a manqué des moyens pour sa mission. Voilà, Père Gaston, vous êtes recteur d'un grand séminaire. Que pouvez-vous communiquer à vos étudiants de Monseigneur Adoukonou? Alors, belle question. De toute façon, quand vous savez bien, mon séminaire est nouveau, c'est le fruit de l'audace pastorale de Monseigneur Roger Oumbedi qui a lancé ce projet audacieux. Je le remercie et pour son souci de ne pas jouer avec l'œuvre de la grâce de l'Esprit dans les cœurs des jeunes qui frappent à la porte. Voilà, c'est cette phrase de Monseigneur, un projet Oumbedi me restera gravé dans le cœur toujours. Voilà, c'est des gens qui osent. Des gens qui osent et je l'en remercie. Quand il m'a nommé, il me disait, j'ai dit, mais Monseigneur, vous voulez quoi? Il m'a dit, je veux que ce séminaire soit ceci, ça. Mais j'attends une chose, que les prêtres qui y seront formés soient adaptés aux défis de notre temps. Et, ça, entre autres choses, il a d'autres choses qu'il a dites qui constituent vraiment le cri de son cœur par rapport à ce séminaire, par rapport à la formation des prêtres. Ce n'est pas le moment, peut-être on aura d'autres moments. Et quand j'ai été nommé, la première personne que je suis allé voir, c'est Monseigneur Adoukonou. Pour lui dire, voilà, vous avez été recteur, là je ne suis pas venu vous voir comme papa, je suis venu vous voir comme ancien recteur. On m'a nommé recteur, je ne m'y attendais pas du tout. Hein, je crois que c'est la première des fois où j'ai eu les mots de tête pendant un mois de suite, parce que là, ça m'était tombé dessus comme un coup de massue. Il fallait qu'on se voie, il fallait faire ceci. Bon, Dieu merci. Et il m'a parlé. Il m'a parlé. Et ensuite, il m'a donné quelques consignes. Mais à ce propos, ça je peux le dire, lui et moi, nous avons eu un petit différend. Parce que autour du nom à donner au séminaire, à l'institution, moi, dans mon enthousiasme de jeune, et vers la fin de l'émission, oui, et ignorant l'histoire dans sa globalité comme lui, j'ai voulu proposer à Monseigneur que le séminaire s'appelle Monseigneur Isidore de Souza. Monseigneur Roger Oumbedi a accepté, disant, voilà, c'est une figure de chez nous, et on peut donc je l'en remercie. Mais quand Monseigneur Barthélemy Adoukonou, je le lui ai dit, il m'a dit, non, mais Gaston, mais il y a une figure qui doit... Thomas Moulero. Non, une figure dont le nom doit d'abord figurer sur un séminaire et qui n'est pas encore sur un séminaire jusque-là, c'est Monseigneur Stemez. Ah oui. Parce que c'est lui, le premier qui a cru en l'homme africain et en la possibilité d'un clergé indigène. Mais malheureusement, aucun séminaire ne porte son nom. Et là, il était fâché contre moi. Alors j'ai dû lui dire, Monseigneur, vous savez ce qu'on va faire? Il dit non. À l'occasion de la fête de la maison, vous viendrez nous dire et nous parler de la figure et de ce que nous devons. Et il est venu. À Daga.
Voilà, Père Achille, vous êtes pasteur, curé de paroisse. Oui. Que pouvons-nous retenir de cet illustre personnage, Monseigneur Barthélemy Adou-Konou, son cœur de pasteur? Bon, son cœur de pasteur, oh my God. Bon, et je suis content que le Père Gaston ait évoqué Monseigneur Steinmetz. Parce que là, c'est Monseigneur Adou-Konou qui m'a ouvert les yeux sur les deux grandes figures de l'Église au Bénin. Parisot et Steinmetz. Et lui, c'est Steinmetz, la ligne Steinmetz. Et ce matin, alors paradoxalement, habituellement quand je me réveille, je ne prends pas mon portable. Mais ce matin, j'ai pris mon portable. Donc, c'est pratiquement en direct que j'ai vu Nianvi envoyer le message sur le faux forum, puisque j'ai vu son nom. Et intérieurement, je me suis dit, Monseigneur Adou-Konou est mort. Parce que dans la semaine passée, j'étais allé le voir la nuit, et j'avais vu les cardiologues, il était en unité spéciale de cardiologie. Et je crois que je n'étais pas en soutane. J'étais pas en soutane. Mais j'ai dit au médecin, je suis un prêtre, je voudrais saluer Monseigneur. Bon, je n'ai pas pu évidemment aller jusqu'à lui, mais à peine rentré, mon regard s'est posé automatiquement sur lui. Donc, bon, quand il m'a dit ça, bon, ok, donc je me suis recueilli, j'ai prié. Et puis je suis ressorti. Et depuis lors, j'étais un peu... Donc ce matin, quand j'ai reçu ça, bon, à la messe là, que j'ai présidée, c'est le 7h30. J'ai annoncé et puis j'ai dit la messe aussi pour lui. Et à son intention d'ailleurs, avec toutes les intentions paroissiales. Bon, je pense que comme pasteur et ayant vécu à ses côtés, je pense qu'il faut recueillir cette sensibilité ecclésiale. Un sage, un ancien de cette trempe, de cet âge qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. La bibliothèque a-t-elle brûlé ou devons-nous la relire? Je pense qu'il faut la relire. Converger toute la jeunesse vers cette bibliothèque pour une découverte de l'homme dont nous parlons aujourd'hui, l'homme qui a quand même fait ses preuves dans sa vie de foi, d'engagement à la suite du Christ et son service à l'Église universelle. Père Gaston. Oui, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, et un évêque qui meurt, c'est une super bibliothèque qui meurt. Bibliothèque de connaissances, d'expériences pastorales, religieuses et tout ça, mais aussi bibliothèque de grâce. Et de ce point de vue... Nous avons beaucoup à accueillir de lui aujourd'hui. Oui. Et de ce point de vue, quelque chose est parti. On ne peut pas le nier. Mais si nous croyons en nos capacités d'Africains, en nos capacités d'hommes d'église, comme lui, je pense que la bibliothèque est là. Sa porte s'est peut-être refermée et il va falloir que nous trouvions les moyens de la rouvrir. Donc on dirait que l'homme qui bouscule s'en est allé, Père Achille. Oh non. J'ose croire que non. L'homme qui interpelle les consciences. J'ose croire que non. Bon, il a le défaut de sa passion, mais autant être ainsi. Au moins, je pense que nous tous qui l'avons connu, je pense que Monseigneur Adou-Konou ne nous a pas laissés indifférents. Nous n'avons pas été fades, nous n'avons pas été ni affadis à ses côtés. Je pense que nous l'aimions, que nous l'ayons moins aimé ou que même, bon, je n'ose pas dire nous ayons été ses contempteurs, je n'ose pas y croire. Mais dans tous les cas, nous savons qu'en matière d'idées, les idées peuvent être totalement différentes. Mais je pense que moi, ce qui m'est particulièrement resté édifiant, c'est qu'il ne nous est pas, il n'a laissé personne indifférent. Je pense que ça, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Alors, merci Père Gaston, merci Père Achille, merci de nous avoir permis de redécouvrir la personne de Monseigneur Barthélemy Adou-Konou. Sa démarche même vous interpelle. Il ne vous dit rien, mais quand vous le voyez marcher, vous sentez qu'il est pris par, il est mu par quelque chose. Voilà. Alors, c'est l'homme. C'est Monseigneur Barthélemy Adou-Konou. Nous sommes heureux de l'avoir connu. Et aujourd'hui, il nous a communiqué le choix de Dieu. Choisi Dieu, Dieu ou rien. Il a choisi toute sa vie, sa personne, tout ce qu'il a écrit comme ouvrage, tout cela inspire
à aller vers le Seigneur. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, lui accorde la paix éternelle. Merci Père Gaston, merci Père Achille. Nous continuons de prier pour le repos de son âme. Absolument. Et que l'Église en Afrique vive et redécouvre la grâce, la personne de Dieu. Dieu qui est amour, Dieu qui veut se faire proche de l'homme africain. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristitv.com. Que Dieu vous bénisse.